Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, avant même que la lumière ne touche complètement la terre et que les oiseaux finissent leur chant, je déclare déjà que cette matinée sera marquante pour toi. Ce n'est pas juste une prière du matin pour commencer la journée, mais une puissante prière de l'aube pour réveiller ton âme et ouvrir le ciel au-dessus de ta vie. C'est pour ça que tu es arrivé jusqu'ici. Ton cœur sent déjà que Dieu veut te parler aujourd'hui d'une manière différente, profonde, transformante. Et il va te parler quand tu mets ta foi en action dès que tu ouvres les yeux, quand tu donnes la priorité à cette prière du matin, quand tu décides que Dieu passe avant tout, le ciel bouge en ta faveur. Le titre de cette prière n'est pas juste un titre, mais une promesse. Prière de l'aube. Réveille ton âme avec cette prière du matin qui ouvre le ciel. Aujourd'hui, cette promesse va s'accomplir dans ta vie. Pour commencer ce chemin de foi, écoute et garde dans ton cœur la parole que le Seigneur déclare dans Isaïe, chapitre 45, verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les portes de bronze et je mettrai en morceaux les verrous de fer. Ressens la force de cette promesse résonner en toi maintenant. Aujourd'hui est le jour où les chemins tordus de ton histoire vont commencer à s'aplanir. Les portes de bronze qui paraissaient incassables vont s'ouvrir et les lourds verrous qui retenaient ton âme vont être brisés. Même si tu t'es réveillé fatigué, découragé, te sentant invisible ou écrasé par tes problèmes, sache que Dieu est déjà devant toi pour préparer le terrain de ton miracle. Peut-être que tu te dis qu'il n'y a pas d'issue, que tu as déjà tout essayé et que rien n'a changé. Mais tout comme Jésus est allé jusqu'à la maison de Jaïrus quand sa fille semblait déjà sans vie, il vient aussi à la rencontre de ta douleur pour ressusciter ce que tu croyais déjà enterré. Aujourd'hui est un nouveau jour. C'est l'aube d'une nouvelle histoire. Tu es peut-être arrivé ici comme Pierre, après une nuit entière d'échecs, lançant les filets sans rien trouver, te sentant vaincu, mais ce matin est le moment de lancer à nouveau les filets, parce que sa parole suffit à remplir ton bateau de bénédiction. Peu importe combien de fois tu as échoué ou perdu courage, car le même Jésus qui a appelé Pierre à marcher sur les eaux en pleine tempête t'appelle maintenant à marcher au-dessus de tes difficultés. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, tu t'es dit que tu étais seul, que personne ne faisait attention à toi, que ta voix se perdait dans le vacarme du monde. Mais si tu cries comme l'aveugle Bartimée qui ne s'est pas laissé faire taire par la foule, Jésus va s'arrêter pour toi. Et quand il s'arrête, tout change. Il l'a déjà prouvé en regardant le figuier desséché et en le faisant refleurir. Aujourd'hui encore, il peut te regarder et faire refleurir tout ce qui te semblait mort. Laisse-moi te rappeler Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Même au milieu de ce qui semblait la fin, Dieu a soufflé son esprit et une armée s'est levée. Le même Dieu qui a relevé cette armée est là pour te relever ce matin. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cette prière du matin n'est pas juste une habitude religieuse ou un rituel. C'est une vraie rencontre avec le Père. C'est toi qui te tiens devant lui pour dire « Seigneur, je sais que le ciel est ouvert sur ma vie. » C'est toi qui te réveilles à l'intérieur, en sentant sa force entrer dans ces coins de ton âme, où avant, il n'y avait que peur, douleur ou solitude. C'est toi qui te dis « Je ne suis pas seul, mon Dieu est avec moi. » Alors respire profondément maintenant. Laisse sa paix envahir ta maison, ton travail, tes pensées. Rappelle-toi que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Si aujourd'hui il décide d'ouvrir une porte pour toi, personne ne pourra la fermer. Si aujourd'hui il choisit de te relever, personne ne pourra t'abattre. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer qu'il existe encore des mannes cachées dans le désert, qu'il existe encore de l'eau pour jaillir du rocher, qu'il reste encore des miracles réservés pour toi. Chaque matin, ses miséricordes se renouvellent et ce matin n'est pas une exception. Elle a été faite pour que tu expérimentes sa fidélité d'une façon nouvelle. Et je te le dis avec certitude, à la fin de cette vidéo, une bénédiction spéciale sera libérée sur ta vie, quelque chose de prophétique, de grandiose, que seuls ceux qui restent jusqu'à la fin recevront.
Ne pars pas avant, parce que ceux qui partent avant risquent de manquer la réponse qu'ils ont demandée pendant tant de nuits de prière. Dieu a réservé quelque chose de précieux pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Alors profite déjà de ce moment pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et écrire ton amen dans les commentaires comme un geste de gratitude pour un jour de plus en vie. Parce que rien que le fait que tu sois là, respirant, avec un cœur qui bat dans ta poitrine et la possibilité de parler à Dieu, c'est déjà le plus grand miracle que tu pouvais recevoir aujourd'hui. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, va voir la nouveauté que j'ai laissée dans le premier commentaire épinglé. C'est peut-être la réponse que tu attendais depuis longtemps. Maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur et allons ensemble nous connecter au ciel par cette puissante prière du matin. Tu t'es déjà demandé à quel point Dieu croit en toi, même quand toi tu ne crois plus en toi? Ce matin, je veux que tu reçoives cette vérité et que tu la laisses entrer dans chacune de tes pensées, de tes peurs, de tes doutes. Peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe si tous autour de toi ont abandonné ou tourné le dos à ton combat. Le Dieu qui t'a créé te regarde encore et te dit « Lève-toi, parce que j'ai encore des plans pour ta vie ». Peut-être que tu t'es réveillé en pensant que tu n'allais pas y arriver, que le poids de la journée est déjà plus lourd que tes forces. Mais écoute la voix du Père qui te dit ce qui est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. « Je peux tout en celui qui me fortifie. Il n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis d'être à tes côtés dans chaque bataille. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui fait un vainqueur, mais la présence de Dieu dans le cœur de celui qui croit. Je sais que souvent les circonstances semblent crier plus fort que l'espérance. Mais aujourd'hui est le jour de faire taire les voix de la défaite et d'entendre la vérité du ciel résonner sur ta vie. Tu n'es pas un échec, tu n'es pas seul, tu n'es pas né pour vivre vaincu. Comme David face à Goliath, tu parais peut-être petit et mal préparé aux yeux du monde, mais avec Dieu à tes côtés, tu es déjà plus grand que n'importe quel géant. Aujourd'hui, je veux te rappeler que Pierre a commencé à couler parce qu'il a détourné les yeux de Jésus pour regarder le vent. Ne fais pas la même erreur, ne regarde pas les vagues, regarde-le. La même main qui s'est tendue pour sauver Pierre est la main qui se tend maintenant pour toi. Peut-être que tu es dans des eaux profondes, mais tu ne vas pas te noyer. Peut-être que tu es dans un désert, mais tu ne vas pas y rester, parce que la promesse de Dieu est encore vivante pour toi. N'oublie pas que Paul et Silas étaient enfermés dans une prison sombre et glaciale, mais ils ont choisi de louer au milieu de la douleur, et les chaînes se sont brisées. Qu'est-ce que ça te dit aujourd'hui? Que rien, absolument rien, ne peut empêcher Dieu d'agir quand un cœur choisit de lui faire confiance, même dans la souffrance. Ta prison peut être émotionnelle, financière, spirituelle, mais elle n'est pas éternelle, elle n'a pas le dernier mot. Alors relève la tête. Tu n'as pas été créé pour vivre la tête basse. Tu portes en toi l'image du Créateur. Et il dit, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Moi seul connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Aujourd'hui, c'est le bon moment pour arrêter de douter, de te rabaisser, de croire aux mensonges que l'ennemi a essayé de semer dans ton esprit. Aujourd'hui, c'est le jour pour déclarer « Je peux, j'en suis capable, je suis aimé, je suis choisi par Dieu pour vivre des grandes choses. » Cette prière du matin pour commencer la journée n'est pas juste une demande, c'est une déclaration que tu vas marcher la tête haute, que tu vas affronter les défis avec courage, que tu ne vas plus fuir les géants, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ressens sa présence maintenant. Sens cette paix entrer et prendre la place de la peur. Sans la certitude que rien de ce qui s'est passé hier ne peut empêcher les plans qu'il a pour aujourd'hui. Si tu penses que tu as trop fauté, souviens-toi de Pierre qui a renié Jésus 3 fois et qui a quand même été appelé à paître les brebis. Si tu crois que tu n'as plus de force, souviens-toi de Lazare que Jésus a appelé hors du tombeau même après 4 jours. Il n'y a pas de noirceur qu'il ne puisse illuminer, pas d'histoire qu'il ne puisse réécrire.
Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Tu es un enfant aimé du Dieu Très-Haut. Tu as été créé pour refléter sa gloire. Alors, n'accepte rien de moins que ce qu'il a déjà préparé pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas faire un pas de foi et laisser derrière toi ce qui t'a blessé, ce qui t'a paralysé, ce qui t'a couvert de honte. Aujourd'hui, tu te lèves comme un vrai guerrier de la foi. Tout le ciel est derrière toi. Les anges sont prêts à intervenir en ta faveur. Et pendant que tu pries, sache qu'il est déjà en train d'agir dans les coulisses, d'organiser des rencontres, d'ouvrir des portes, d'abattre des murs et de préparer le chemin pour que tu vives le surnaturel. Tu es peut-être arrivé ici sans espoir, mais tu vas repartir d'ici rempli de courage. Tu es peut-être arrivé en te sentant tout petit, mais tu vas repartir en te souvenant que tu es enfant du roi. Tu es peut-être arrivé en pensant qu'il n'y avait plus d'issue, mais tu vas repartir avec la certitude que le ciel est ouvert sur ta vie. Maintenant, respire profondément et déclare avec toute ta conviction: je crois qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre pour moi. Je crois qu'aujourd'hui est le début de quelque chose de nouveau. Je crois que rien ni personne ne pourra m'empêcher de vivre les promesses que Dieu a pour moi. Et que ce soit ta plus grande motivation ce matin. Savoir que tu es aimé, choisi et appelé à des grandes choses. Père bien-aimé et souverain, ce matin je me tiens devant toi avec le cœur brisé et l'âme assoiffée de ta présence. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Alors, avant toute chose, je te remercie pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie dans mes poumons et pour le privilège d'ouvrir les yeux et de contempler encore une fois ta fidélité. Merci de me permettre de commencer ce jour avec toi à mes côtés et de m'offrir l'occasion d'aligner mon cœur à ton dessein. Seigneur, je te demande que ce matin, ton Saint-Esprit vienne visiter chaque recoin de mon être, qu'il renouvelle mes forces et fasse de moi un homme plein de courage et de foi pour affronter les défis qui viennent. Je sais que ta parole dit, dans Lamentations chapitre 3, verset 23, que tes compassions se renouvellent chaque matin et que grande est ta fidélité. Alors, je m'accroche à cette promesse et je déclare que rien, absolument rien ne sera plus grand que ton amour pour moi aujourd'hui. Père, je t'appelle pour que le ciel s'ouvre sur moi et sur tous ceux qui prient avec moi maintenant. Que ta lumière dissipe toute obscurité autour de ma vie, que ton amour chasse toute peur, toute angoisse et toute tristesse, que ton pouvoir détruise toute œuvre de l'ennemi qui aurait été tramée contre moi et ma famille pendant la nuit. Seigneur, protège mon esprit contre les pensées de défaite, d'infériorité et d'échec, car je sais qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Seigneur Jésus, tout comme tu as guéri le paralytique près de la piscine de Bethesda, même quand tout le monde l'ignorait, je te demande d'étendre tes mains sur moi et sur chaque partie de ma vie qui est paralysée. Touche mon cœur, mes émotions, mes rêves et tout ce qui semble avoir perdu son mouvement. Que ce jour soit celui où je me relève du lieu de douleur pour marcher vers le lieu du miracle. Esprit Saint, je t'invite à entrer dans ma maison et à l'inonder de paix. Passe de chambre en chambre, de pièce en pièce, et remplis ce foyer de ta présence. Que toute atmosphère de querelle, de peur ou d'oppression soit transformée maintenant par ta gloire. Que je puisse sentir ta paix jusque dans les choses les plus simples, comme un câlin, un regard, un silence. Que ma maison soit un autel vivant d'adoration à ton nom. Père, je prie pour chaque personne qui croisera mon chemin aujourd'hui. Que je sois un instrument de paix et pas de discorde. Que ma bouche prononce des paroles qui relèvent et pas qui blessent. Que mes yeux voient les besoins des autres et que mes mains soient toujours prêtes à aider. Que mon cœur reste pur pour entendre ta voix, même au milieu du bruit du monde. Seigneur, je dépose devant toi mes projets et mes rêves. Prends soin de mes finances, de mon travail, de mes décisions. Que je ne dépende pas de ma propre force, mais de ta sagesse. Je prie pour que les bonnes opportunités s'ouvrent, pour que des portes que personne ne peut ouvrir s'ouvrent devant moi, et pour que celles qui ne viennent pas de toi se ferment, pour que je ne me perde pas en chemin. Et je t'apporte aussi mes luttes intérieures.
Tu sais, Seigneur, les peurs que je n'avoue à personne. Tu connais les larmes que je verse en silence, les doutes que je garde dans mon cœur et les péchés qui continuent de m'enchaîner. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai échoué, où je me suis éloigné de toi, où j'ai plus cru en moi qu'en ton pouvoir. Lave-moi aujourd'hui, Seigneur, purifie-moi complètement et renouvelle mon esprit. Seigneur, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Que dans chaque décision je puisse entendre ta direction et que dans chaque difficulté je me rappelle tes promesses. Je ne veux pas juste marcher, je veux marcher dans ta volonté. Je ne veux pas juste gagner, je veux gagner pour ta gloire. Père, je prie aussi pour ceux qui sont malades, qui en ce moment crient vers toi pour être guéris. Comme la femme avec des pertes de sang a touché le vêtement de Jésus et a été guérie. Je crois que quiconque s'approche de toi avec foi peut être restauré. Touche ces vies maintenant, Seigneur. Va dans les hôpitaux, dans les lits, dans les maisons où il y a de la douleur, et verse ta guérison sur chaque corps, chaque esprit, chaque âme. Et enfin, Seigneur, je te demande de me donner un cœur qui sait se laisser enseigner. Que je ne sois pas assez arrogant pour penser que je sais déjà tout. Que je ne sois pas trop fier pour refuser ta correction. Apprends-moi à être patient, à faire confiance à ton timing, à voir au-delà de ce que mes yeux naturels voient. Que j'apprenne à attendre en toi, parce que je sais que ceux qui espèrent dans le Seigneur reprennent des forces, s'envolent comme des aigles, courent sans se fatiguer et marchent sans s'épuiser. Seigneur, ce matin je déclare que tout en moi t'appartient. Mon passé, mon présent et mon futur sont entre tes mains. Je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour, et que même si je traverse le feu, tu seras avec moi. Je sais que même si les eaux essaient de m'engloutir, tu seras mon secours bien présent. Et avec cette certitude, je continue cette prière en croyant que le ciel a déjà commencé à s'ouvrir sur moi, et que ce jour est déjà marqué pour être l'un des jours les plus bénis de ma vie. Père, maintenant que mon âme sent déjà le poids de ta présence et que mon cœur est réchauffé par ta gloire, je poursuis cette prière pour déclarer que tu es mon refuge, ma forteresse et mon secours dans toutes les circonstances. Je te demande de rester avec moi à chaque seconde de cette journée, que ta main droite soit toujours tendue pour me soutenir et que ta grâce me couvre comme un manteau invisible face aux luttes qui se présenteront. Seigneur, je t'offre toutes les parties de ma vie qui ne sont pas encore alignées à ta volonté. Je t'offre mes faiblesses et je confesse que par moi-même, je n'ai pas la force de vaincre. C'est pourquoi je demande que ton esprit me rende capable d'être un homme intègre, courageux et avec une foi inébranlable, même quand tout semble contre moi. Je prie pour que ta parole devienne la base de toutes mes décisions et que je ne m'éloigne jamais du chemin que tu as tracé pour moi. Père, j'intercède maintenant pour ma famille, mes amis, tous ceux que j'aime. Protège chacun d'eux dans le refuge du Très-Haut. Garde-les de tout mal, de tout accident, de toute maladie et de tous les pièges de l'ennemi. Que la paix qui dépasse toute compréhension règne dans chaque cœur et que tous puissent goûter encore un peu plus à ton amour aujourd'hui. Pour ceux qui sont loin de toi, je te demande de les appeler par leur nom, comme tu as appelé Samuel cette nuit-là, et qu'ils entendent ta voix et reviennent vers toi. Seigneur, que mes mots, mes gestes et mes attitudes aujourd'hui soient comme un parfum doux qui monte jusqu'à ton trône. Que j'ai la sagesse pour traiter avec les gens, la patience pour affronter les défis et le discernement pour voir ta main à l'œuvre même quand tout semble confus. Ne permets pas que je sois guidé par la peur ou l'anxiété, mais seulement par la foi et ta direction. Je prie aussi pour ceux qui traversent des difficultés financières. Seigneur, ouvre les écluses du ciel et verse une provision abondante. Comme tu as multiplié les pains et les poissons pour une foule affamée, je crois que tu peux multiplier les ressources dans la vie de ceux qui comptent sur toi. Aide-moi aussi à être généreux, à tendre la main à ceux qui ont besoin et à ne pas retenir ce qui peut bénir une autre vie. Père, je te demande maintenant de renouveler en moi un esprit de gratitude. Que j'apprenne à voir ta bonté dans les petites choses, dans le souffle du vent, dans le lever du soleil, dans le sourire d'un inconnu. Que je n'oublie jamais que chaque détail de ma journée est sous ton contrôle et que rien ne t'échappe.
Apprends-moi à être content dans n'importe quelle situation, à dépendre de toi en toutes choses, et à me souvenir que le Seigneur est mon berger et que rien ne me manquera. Seigneur, fortifie mon esprit pour que je résiste aux tentations qui viendront pendant la journée. Ne me laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais délivre-moi du mal et guide-moi sur les sentiers de justice pour l'amour de ton nom. Donne-moi le courage de dire non au péché et la force de toujours choisir ce qui te plaît, même si ça me coûte cher à mes yeux humains. Je dépose aussi devant toi mes rêves les plus intimes, ceux que toi seul connais. Même s'ils paraissent loin ou impossibles, je sais que pour toi rien n'est impossible. Alors je les dépose sur ton autel et je demande que, s'ils sont dans ta volonté, ils se réalisent dans ton timing parfait. Et s'ils ne le sont pas, que toi-même tu les retires et que tu mettes à la place les rêves que toi tu as rêvés pour moi. Seigneur, couvre cette journée de ton précieux sang, que aucune flèche de l'ennemi ne m'atteigne, que aucun plan maléfique n'ait de pouvoir sur moi ou sur les miens, que tout esprit de confusion, de peur ou de défaite soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que je puisse marcher avec la certitude que je suis protégé par toi et que tes anges campent autour de moi pour me garder. Père, je déclare que cette matinée ne sera pas ordinaire, mais qu'elle sera marquée par des rencontres divines, des réponses attendues et des miracles inattendus. Que cette journée soit un témoignage vivant de ta puissance dans ma vie. Que je puisse regarder en arrière ce soir et dire, c'est sûr, Dieu était avec moi à chaque instant. Et maintenant, dans ce moment de prière, je déclare que mon cœur est ouvert, mes oreilles attentives et mes mains tendues pour recevoir tout ce que tu as déjà préparé pour moi aujourd'hui. Je crois que cette prière de l'aube a ouvert le ciel sur moi et que rien ne pourra fermer les portes que le Seigneur a ouvertes. Maintenant, mon frère, ma sœur, respire profondément un instant et laisse cette paix qui nous enveloppe faire sa demeure en toi. C'est le moment de réflexion et d'inspiration, quand les mots cessent d'être juste des sons pour devenir des graines semées dans ton âme. Parce qu'il ne suffit pas de prier avec les lèvres, il faut que le cœur participe aussi, que l'esprit se rende et que la foi fleurisse. Aujourd'hui, je t'invite à penser. Combien de matins as-tu déjà gaspillé, en te levant en courant, en portant les fardeaux d'hier, en oubliant que chaque aube est un cadeau tout neuf des mains de Dieu? Combien de jours ont commencé sans que tu lèves même les yeux au ciel pour dire merci? Aujourd'hui, c'est le jour de changer ça. Aujourd'hui, c'est le jour de réaliser que tu ne t'es pas réveillé par hasard. Le Dieu qui t'a créé a décidé que tu vivrais ce jour parce qu'il reste encore des promesses à accomplir dans ta vie. Souviens-toi de la façon dont Jésus a regardé cet homme au bord de la piscine de Bethesda et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Il aurait pu passer sans s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Il a vu cet homme oublié dans un coin. Il a entendu ce que personne n'entendait. De la même manière, il te voit aujourd'hui. Peu importe qui a ignoré tes larmes, peu importe combien de fois tu as eu l'impression que personne ne se souciait de toi. Le Seigneur te voit, il connaît ton nom, il sait ce que tu portes à l'intérieur. Et peut-être que tu as cru aux mensonges qui disaient que tu n'étais pas assez, que ta chance était déjà passée, qu'il était trop tard pour recommencer. Mais regarde Pierre, qui a renié Jésus et pensait que tout était perdu. Le Seigneur est allé vers lui et l'a restauré complètement. Ça prouve qu'il n'y a pas de péché, pas de chute, pas de blessure que l'amour de Dieu ne puisse guérir. Prends un moment pour réfléchir à ça. S'il a nourri des milliers avec juste 5 pains et 2 poissons, pourquoi il ne prendrait pas soin de toi? S'il est entré dans la maison de Matthieu, un collecteur d'impôts rejeté, et a changé sa vie, pourquoi il ne changerait pas la tienne? S'il a pardonné cette femme prise en flagrant délit d'adultère et l'a renvoyée en paix, pourquoi il ne te pardonnerait pas aussi? Regarde en toi et vois comme sa main t'a déjà soutenu jusqu'ici. Toutes ces nuits où tu pensais que tu n'y arriverais pas, toutes ces fois où tu croyais que c'était la fin, et pourtant, non. Tu es là, tu respires, tu es vivant, et c'est déjà la preuve que sa grâce t'entoure encore. Laisse cette vérité descendre au plus profond de ton être. Tu es aimé, pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas, mais parce que tu es enfant. Et un enfant reste toujours un enfant.
Peu importe combien de fois tu tombes, le Père tend toujours la main pour te relever. Aujourd'hui, laisse-toi inspirer par ces mots. Décide que ce matin sera différent. Décide de ne pas commencer cette journée comme toutes les autres, mais de te lever avec un cœur reconnaissant, un esprit renouvelé et la certitude que le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a nourri Élie avec du pain apporté par des corbeaux, qui a donné la victoire à Gédéon avec seulement 300 hommes, est encore le même qui marche devant toi. Ferme les yeux maintenant et visualise les promesses que tu as oubliées, les rêves que tu as enterrés. Sens qu'ils ne sont pas morts. Ils étaient juste endormis, attendant que tu y croies à nouveau. Parce que quand tu crois, le ciel bouge, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et l'impossible arrive. Aujourd'hui est le jour où tu arrêtes de regarder en arrière, vers ce qui a raté, vers ceux qui t'ont blessé, vers ce que tu as perdu. Aujourd'hui est le jour de regarder en avant, vers ce qui est encore à venir. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, « Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but. Avance. Même si c'est avec des pas tremblants, avance. Même si c'est avec des larmes dans les yeux, avance. Même si personne ne croit, avance. Parce que celui qui a commencé la bonne œuvre en toi est fidèle pour la terminer. Et pendant que tu marches, souviens-toi, chaque matin est une nouvelle chance de vivre l'extraordinaire de Dieu. Chaque aube est une page blanche, prête à être remplie de témoignages de foi, de courage et de miracles. Garde en toi cette inspiration. Tu n'es pas ce que les autres disent, tu es ce que Dieu a appelé à être. Et il t'a appelé à être vainqueur, à être lumière, à être témoin de sa puissance. Aujourd'hui, que cette certitude illumine toute ta journée, et que la paix du Christ, qui dépasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit, maintenant et pour toujours. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'au dernier moment, Dieu va libérer sur ta vie une bénédiction tellement puissante et unique que tu ne peux pas la manquer. Ceux qui partent avant risquent de passer à côté de la réponse que le ciel a préparée juste pour aujourd'hui. Je déclare sur ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction la plus puissante de ce jour. Que le ciel reste ouvert au-dessus de toi. Que la main du Seigneur touche chaque partie de ton histoire et que toutes les chaînes invisibles qui essayaient encore de te retenir soient brisées à cet instant. Que tu sois revêtu d'habits neufs, que la paix envahisse ton cœur et que toute angoisse laisse place à l'espérance. Qu'à partir de maintenant tu marches avec la certitude que rien, absolument rien, ne pourra empêcher ce que Dieu a déjà décidé pour toi. Qu'une force surnaturelle remplisse ton âme, que les chemins s'ouvrent sous tes yeux et que tu expérimentes, dès aujourd'hui, la réponse que tu attends depuis si longtemps. Père bien-aimé, je te remercie pour cette vie précieuse qui prie avec moi maintenant. Merci de l'avoir soutenue jusqu'ici, même au milieu de tant de batailles. Merci parce que, même si elle a traversé des vallées sombres, tu n'as jamais lâché sa main. Merci de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir renoncé, d'avoir été père quand tous les autres se sont éloignés. Seigneur, en ce moment, verse une double portion de ton esprit sur elle. Remplis-la de courage pour affronter l'impossible, de foi pour appeler à l'existence ce qu'elle ne voit pas encore, d'audace pour rompre avec tout ce qui ne t'honore pas. Que cette personne ait des yeux pour voir que chaque détail de sa journée a déjà été préparé par toi. Qu'elle reconnaisse dans les petites choses le soin du Père. Que la foi qui commence à fleurir dans son cœur aujourd'hui soit inébranlable. Que aucune tempête n'éteigne la flamme de l'espérance qui commence à briller en elle. Que chaque pas soit éclairé par ta parole et que même quand elle ne comprend pas tes chemins, elle fasse confiance à ton cœur. Seigneur, visite maintenant les blessures les plus profondes de cette âme. Va dans les coins où personne d'autre ne peut aller. Apporte la consolation là où il y a de la douleur, la joie là où il y a de la tristesse, l'amour là où il n'y avait que du rejet. Renouvelle chaque cellule du corps, chaque pensée, chaque rêve. Restaure tout ce qui a été perdu en chemin, rends ce qui a été volé, reconstruis tout ce qui a été détruit. Et je déclare que cette prière ne s'arrête pas ici.
Elle continue d'éclater pendant toute la journée, toute la semaine, tout le chemin de cette personne. Parce qu'une fois que le Seigneur décide d'agir, personne ne peut arrêter sa main. Que cette vie devienne un témoignage vivant de ta puissance, que sa voix soit un instrument pour en édifier d'autres, que son histoire devienne un miracle pour inspirer le monde. De la même façon que le Seigneur est entré dans la maison de Zachée et y a apporté le salut, entre aujourd'hui dans la maison de cet homme, de cette femme, et fais-y ta demeure. Comme le Seigneur a libéré Paul et Silas avec un tremblement de gloire, libère maintenant tout ce qui est encore prisonnier dans le cœur de cette personne. Comme le Seigneur a appelé Lazare à sortir du tombeau et lui a redonné la vie, appelle maintenant cette personne par son nom et rends-lui la joie de vivre, le désir de rêver, la foi qui semblait morte. Père, qu'elle ne doute plus jamais de ton amour, qu'elle ne se demande plus jamais si elle mérite d'être heureuse, qu'elle ne se sente plus jamais seule, parce que ta présence l'enveloppe entièrement en ce moment même. Que son cœur soit inondé d'un amour si grand qu'aucune voix contraire n'ait plus le pouvoir de la blesser. Que toute flèche lancée contre elle soit maintenant annulée, que toute parole mauvaise soit effacée, que tout piège soit brisé. Que ce matin marque le début d'une nouvelle saison, une saison de bénédictions sans mesure, de miracles inattendus, de victoires impossibles. Que sa vie soit élevée comme un phare pour éclairer le chemin des autres. Que sa foi se renforce à chaque défi et que rien ne la fasse reculer. Que les anges du Seigneur campent autour d'elle et de toute sa famille pour garder ses allées et venues, pour la protéger de tout mal, pour la couvrir sous les ailes du Très-Haut. Et maintenant je prophétise que le ciel reste ouvert au-dessus de toi, que des pluies de bénédictions tombent abondamment et que tout ce qui semblait perdu soit restauré en double. Que la bonté et la miséricorde t'accompagnent aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, on a laissé quelque chose de très spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté faite avec foi qui peut t'aider à comprendre et vivre l'appel que le Seigneur a préparé juste pour toi. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Si cette prière a touché ton âme, montre ta gratitude à Dieu en laissant ton Amen dans les commentaires. Like cette vidéo comme un signe de foi. Abonne-toi à la chaîne pour marcher avec nous tous les matins en prière. Partage ce message avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si tu veux, ouvre ton cœur dans les commentaires et laisse ton intention de prière pour qu'on puisse ensemble intercéder pour toi devant le Seigneur. Et si cette prière a atteint ton cœur, je veux t'inviter à te joindre à cette mission qui ne s'arrête pas. Tu peux nous aider à continuer à apporter ces mots de foi à d'autres vies en devenant membre de la chaîne et en ayant accès à des contenus exclusifs préparés avec amour pour toi. Si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, tu peux aussi nous bénir en cliquant sur « Merci infiniment » juste en dessous, parce que chaque geste nous fortifie pour continuer cette œuvre. N'oublie pas de jeter un œil aux playlists recommandées ici à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras encore plus de prières pour fortifier ton chemin quotidien avec Dieu. Et je t'invite aussi à t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui est là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé, pour qu'on puisse toucher encore plus de cœurs ensemble. Et avant que tu partes, souviens-toi de cette vérité. Le ciel bouge quand tu crois, et rien n'est trop grand pour le Dieu qui t'a choisi. Que sa paix, sa grâce et sa force t'accompagnent tous les jours. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.